Je suis responsable commercial pour Nexter Systems sur les affaires France de véhicules blindés à roues. Donc entre autres choses le Titus que nous voyons derrière moi. Ce que je peux vous dire sur le véhicule, c'est un véhicule qui est destiné à faire du transport de troupes. On l'a basé sur une idée un peu commune avec du VBMR qui est aujourd'hui dans le programme Scorpion. L'idée c'était d'en faire un véhicule export, donc c'est pas quelque chose qui est destiné pour la France. On a un véhicule aujourd'hui qui a la particularité d'être modulable. Donc l'idée c'était d'en faire quelque chose qui puisse s'adapter en fonction des spécifications de notre client final. Donc que ce soit un pays ou un autre, il puisse avoir le véhicule qu'il souhaiterait en mettant les options qui vont bien. On a un véhicule qui a un excellent compromis en fait, entre la mobilité. Donc on va parler d'un rayon de braquage de 6,50 m. Aujourd'hui un des seuls véhicules de la planète à être capable de le faire pour ce poids-là. Et d'une capacité de blindage qui peut nous permettre en fait, d'avoir un véhicule qui est surprotégé mais qui est à la fois mobile. Donc voilà pour l'idée, on a un armement qu'on peut mettre sur le toit du véhicule. Aujourd'hui c'est une version ministère de l'Intérieur, donc il n'y a pas d'armement présent puisque c'est le RAID qui l'utilise pour l'instant sous forme de convention de prêt. La société L'Héritier en fait, est une société qui est une PME, même si elle est rattachée à un groupe qui s'appelle le groupe Alsan, qui intervient dans le domaine de l'optronique. Alors le domaine de l'optronique est un domaine relativement vaste, et cependant nous avons choisi de faire un positionnement où notre développement passe à la fois par le développement, la fabrication de modules en tant que concepteur d'innovation pour des intégrateurs électroniques et à la fois par le développement d'un produit phare, celui que nous présentons, qui s'appelle le produit jumelle Kataï. Le produit Kataï est donc une caméra qui est le premier produit de L'Héritier en tant que, on va dire, destiné aux utilisateurs et notamment aux forces armées. Il est le fruit d'un rapide, c'est-à-dire un processus que nous avons développé avec la DGA et le ministère de la Défense ainsi que les forces armées terrestres qui nous ont beaucoup orientés sur l'expression de leurs besoins et sur, je dirais, la packaging de l'innovation que l'on avait développée dans le cadre du rapide. Alors de quoi traite-t-on ? On parle d'imagerie active. Donc c'est un concept qui vient un peu en rupture, proposer une capacité d'identification de jour, mais surtout de nuit, afin de répondre à des missions de surveillance, à des missions d'artillerie, à des missions de reconnaissance, voire éventuellement, par extension, des missions de détection d'optiques pointées. Donc des contextes opérationnels dans lesquels les forces spéciales françaises ou étrangères s'inscrivent pleinement. Alors la spécificité, c'est effectivement, en fait, elle est double. La première, c'est véritablement de proposer sur une voie optique unique, c'est-à-dire qu'on va avoir un concept de vision qui est le même de jour, en bas niveau lumière, c'est-à-dire à crépuscule et le matin, ou dans des conditions de visibilité un petit peu dégradées, ainsi qu'en nuit profonde, sur une voie optique unique. Donc sans changement de technologie, sans changement de champ de vision, sans changement de l'interprétation, puisqu'on n'utilise pas de technologie de type tube intensification ou bien thermique, infrarouge, qui sont des technologies qui ont été plutôt développées dans les années 80. Pourquoi est-ce que l'on fait ça et comment est-ce qu'on peut le faire ? Grâce, comme je l'évoquais tout de suite, à l'innovation que l'on a mis en œuvre dans le cadre du rapide. C'est l'innovation qui est de l'imagerie active et qui est un couplage qui est absolument unique et qui fait de Kataï un produit absolument unique au monde.
qui, dans un domaine portable, puisqu'on est sur un domaine de caméra de l'ordre de 3 kg, lui permet d'assurer toutes les fonctions. On y a évidemment adjourné, on va dire, des fonctions essentielles pour des forces d'intervention, qui peuvent être aussi bien des informations de datation, de transmission et de pilotage à la distance, ainsi que d'enregistrement de photos ou de vidéos pour des preuves juridiques ou pour des rejets de mission, des analyses. Nous sommes la société Airlynx et la stratégie de cette société est le développement de réseaux de communication 4G pour des utilisations privées, que ce soit dans le domaine du militaire, des ministères, des organismes d'importance vitale. Donc l'idée est de fournir un réseau 4G de façon très opérationnelle. Et notre dernière nouveauté, qui est une première mondiale, c'est un réseau 4G qui peut se mettre à dos d'homme, donc dans un manpack. C'est donc un réseau complet avec tous ces éléments qui pèse moins de 3,5 kg avec une puissance de 2 fois 1 watt MIMO et qui permet donc de diffuser des services de voix, de vidéo à travers des drones, à travers un ensemble de personnes. Donc la portée, c'est suivant les fréquences de quelques centaines de mètres à 1 ou 2 kilomètres et on peut avoir une cinquantaine de personnes connectées à ce tout petit réseau. Ce type de réseau donc, a une autonomie d'environ 6 heures. On voit la batterie qui est ici permet d'être autonome pendant 6 heures. Et le poids d'une installation totale, c'est moins de 10 kg.